Bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous invite aujourd'hui à aller regarder le tirage des scorpions pour la sphère sentimentale, relationnelle et affective. Alors, ce tirage, il m'a donné du fil à retordre. Il n'était pas si simple de cheminer au travers des cartes. On a des compréhensions en plusieurs étapes et notamment une fois que on va regarder un petit peu du côté du partenaire, soit de votre vie, soit qui est en chemin, ça permet d'éclairer pas mal de choses. Donc, accrochez-vous sur ce tirage, la fin en vaut le détour, vraiment, vous serez satisfait d'en arriver à ce point. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne parce que c'est comme ça que vous me soutenez et que vous me permettez de continuer. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite un bon visionnage. Les scorpions, allons voir ce que vous réserve ce mois de juillet sur la sphère sentimentale et relationnelle. Alors, on va commencer par tirer un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est la tendance. Allez, scorpion, juillet 2024, ah bah, ça sera celle-ci. Le monde inversé. Alors avec le monde inversé, on a un retour sur soi-même, on a un repli sur soi où en fait on va reconsidérer les choses très personnelles, on va circonscrire l'affect, le relationnel à quelque chose de très proche de soi. Ça peut vouloir dire par exemple que on a, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes avec un partenaire, eh bien vous pourriez avoir envie de rester que tous les deux, d'être dans un cocon, dans quelque chose qui, voilà, qui ne considère pas le monde extérieur. Le monde peut aussi nous dire qu'on n'arrive pas à aller au bout de quelque chose, qu'on n'arrive pas à finaliser quelque chose. Mais attention, le monde n'est pas l'échec. Le monde est juste le fait qu'on n'arrive pas au bout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inachevé, mais pas quelque chose qui est en échec. Donc ici, le monde inversé va nous parler soit d'une situation qui perdure et qui n'arrive pas à aboutir, tout simplement, ou bien de quelque chose qui se recirconscrit à quelque chose de très proche, qui se recentre sur vous. Alors, on va tout de suite aller voir quel est votre état d'esprit, les scorpions. État d'esprit pour le mois de juillet 2024. Alors, mois de juillet 2024. Les scorpions, état d'esprit. Hop, ça sera celle-ci. 9 de bâton. Le 9 de bâton va signifier que vous avez, vous sentez que les choses sont difficiles, hein. Le 9 de bâton, c'est sortir de ses habitudes, sortir des sentiers battus, sortir aller au-delà de ce que l'on sait faire. Donc votre état d'esprit est plutôt à l'adversité, hein, et c'est pour ça sûrement qu'il y a un monde inversé qui fait que vous vous repliez sur vous, vous vous recentrez, vous venez, restreindre les choses à votre entourage très proche et que vous n'êtes pas dans une grande ouverture sur le mois de juillet. Vous avez besoin de vous concentrer et de rassembler vos forces parce que le 9 de bâton nous indique dans votre état d'esprit qu'il y a quelque chose qui demande votre dépassement, qui demande votre surpassement. Alors, on va aller voir ce que ça signifie parce que juste comme ça paraît un peu, on va dire un peu étrange. Allez, on y va. Quelle est votre envie? Pourquoi y aurait-il ce surpassement? Alors, hop, on a celle-ci qui est sortie du jeu et qui est l'étoile. Alors, l'étoile, c'est, vraiment, en fait, vous avez envie que l'univers réponde à vos demandes. Vous avez envie de réaliser un souhait. Vous avez envie d'être satisfait par rapport à ce que vous attendez de la vie. Avec l'étoile, en fait, vous avez aussi envie, de croire, en votre bonne étoile, vous voyez? Donc ici, j'ai l'impression, avec ce qu'on voit là, c'est que vous avez l'impression que vous devez faire des efforts pour que l'univers vous écoute. Sur le plan relationnel et sentimental. Alors, on va, poursuivre, on va aller voir hop, attendez, je ramasse, voilà. On va aller voir la suite parce que pour l'instant, c'est très mystérieux, hein. Mais bon, les scorpions, vous êtes un signe mystérieux, donc c'est pas grave, on va essayer de, d'élucider ce mystère ensemble. Allez, c'est parti. Donc, quelle est votre intention à travers tout ça? La justice. De prendre des décisions. De retrouver l'équilibre. Alors, on pourrait imaginer
que vous êtes dans une situation affective, encore une fois, que vous soyez en relation ou célibataire, que vous êtes dans une situation affective qui va nécessiter de prendre une décision, justice. Et que pour ce faire, vous allez devoir aller au-delà de ce que vous savez faire. Peut-être que vous n'avez pas envie de prendre cette décision et vous comptez sur l'univers, l'étoile, pour vous donner la bonne direction. Et pour prendre cette décision, pour écouter les signes de l'univers, vous vous recentrez sur vous-même. C'est l'interprétation que j'en fais. C'est celle qui me vient, en tout cas, parce que elle me semble assez logique par rapport à ce qui ressort. Alors on va poursuivre, on va regarder ce qui bloque. Pourquoi vous vous sentez comme ça, obligé de sortir de votre zone de confort pour trancher? Et pourquoi vous n'arrivez pas à le faire vous-même? Pourquoi vous avez tant besoin de l'univers? Alors, on a celle-ci qui est sortie. Le 4 de coupe, l'insatisfaction. Il y a ici de l'insatisfaction pour vous les scorpions. Le 4 de coupe, ça nous dit, bah oui, la coupe, elle est à moitié vide. Alors oui, certes, elle est à moitié pleine, mais elle est malgré tout à moitié vide. Et dans les blocages, on focalise sur ce qui est vide, bien évidemment. Il y a de la routine, il y a de l'ennui, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien dans votre situation affective. Donc ici, ça pourrait être: «Je suis célibataire, j'en ai marre, il va falloir que je sorte de ma zone de confort et que je fasse confiance à l'univers pour, m'apporter finalement une rencontre», hein, et je vais peut-être me recentrer sur moi, sur mes envies, sur mes besoins plutôt que de m'occuper de tout un tas d'autres choses. Et si vous êtes en relation, eh bien, en fait, il peut y avoir le besoin de se recentrer sur soi pour avoir le courage d'écouter les signes et de trancher, parce qu'il y a un mal-être. Voyez? OK. Bon, alors les scorpions, on va voir quel est le conseil. Et ce qui pourrait bloquer dans le fait de ne pas décider, c'est justement l'autre partie du 4 de coupe, c'est le à moitié plein. C'est-à-dire que, bah, comme il y a quand même le verre à moitié plein, ce serait dommage de tout jeter parce qu'il est à moitié vide. Vous voyez, c'est vraiment le dilemme là, hein. Allez, on regarde, hop, qu'est-ce qui est conseillé? 2 de coupe. Dialogue. Alors, dialogue intérieur ou avec une personne, hein. Si vous êtes célibataire, ça va être le dialogue intérieur, ça va être l'harmonie, à l'intérieur de vous-même, hein, avec les multiples parts de vous qui ne sont pas d'accord. Et si c'est une question de relation, c'est le dialogue avec l'autre. Dialogue, empathie, compréhension. Peut-être que ce 4 de coupe, il peut être résolu par autre chose qu'une décision. On sait, hein, le Scorpion gouverné par Pluton, que vous êtes plutôt radical, que vous êtes tranchant, que vous êtes intense. Et donc ici, on vous dit: «Mais 2 de coupe, il y a des sentiments, il y a, une capacité de discussion, il y a peut-être une capacité d'écoute aussi, d'écoute pour vous-même et d'écoute en face. Donc ici, ça pourrait aussi vous demander de nuancer un peu, cette justice qui veut trancher et d'être à l'écoute. C'est valable aussi pour les célibataires. Vous êtes célibataire et vous rencontrez des gens qui, en fait, ne vous conviennent pas au premier regard et vous décidez d'éliminer l'option. Là, on vous dit peut-être que dans la discussion, dans l'échange, dans le dialogue, vous allez découvrir des choses qui vont remplir l'autre moitié de ce verre. Vous voyez? On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Allez. Reine de bâton. En négatif, c'est être autoritaire, ne penser qu'à soi et être focalisé sur ses besoins, mais ses besoins superflus, parce qu'ici, elle est pas positive cette carte, hein. Donc elle nous parle pas de cette, de ce parfait alignement où la reine de bâton sait exactement ce qu'elle veut. Non, là, en fait, elle est autoritaire, elle exige, elle veut, et en fait, si vous voulez, elle est pas du tout juste et elle prend pas du tout l'autre en considération. Et c'est pour ça qu'on a ce 2 de coupe ici qui vous dit: «Mais dialogue, 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 dialogue». Ça va être vraiment la clé. Parce que ici, on pourrait même dire, la reine de bâton, qu'elle est capricieuse. Donc, si je résume pour vous les scorpions de votre côté, vous avez, visiblement une situation qui ne vous convient pas ou quand vous rencontrez, les gens ne vous conviennent pas complètement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et vous avez l'impression que vous allez devoir, vous surpasser pour trancher, pour décider, voilà, pour aller dans une direction.
une direction qui va vous amener quand même au monde inversé, c'est-à-dire à une forme de solitude, à un repli sur soi, quand même en négatif, hein. Et on vous dit: «Mais non, dialoguez». Alors dialoguez avec vous-même, dialoguez avec le partenaire, ne soyez pas dans l'exigence et dans l'autoritarisme avec cette reine de bâton qui pourrait exiger d'être satisfaite au détriment de l'autre, vous voyez? Donc ici, on vous dit: «Ben, peut-être qu'il y a un ras-le-bol justifié, peut-être qu'il y a une attente qui n'est pas satisfaite, peut-être qu'il y a plein de choses que vous n'arrivez pas à combler, émotionnellement, hein, puisqu'il y a effectivement ce 4 de coupe ici. Mais on vous dit que la seule solution, c'est le dialogue et pas l'exigence et peut-être pas non plus le fait de trancher. Bon, on va regarder ce qu'il y a en face et comme ça me permettra de nuancer entre justice ou 2 de coupe, hein. C'est-à-dire que voilà, est-ce que vous tranchez? Est-ce que vous dialoguez? C'est ce qu'il y a en face qui va nous le dire. Donc on va regarder tout de suite. Si vous avez des questions quant à votre relation ou tout autre domaine de votre vie, sachez que je vous propose des rendez-vous à mon cabinet en visio ou par téléphone. Durant ces rendez-vous, je réponds à vos questions, à vos préoccupations, je vous donne des orientations, des perspectives à venir ainsi que des conseils que le tarot vous délivrera afin de mieux appréhender les situations que vous traversez et la période de votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site heliosguidance.com, lien dans la description. Allez, quel est l'état d'esprit de la personne en face, donc soit votre partenaire, soit la personne à venir, hein. Hop, bah, ça sera celle-ci qui s'est échappée. Le 8 d'épée. La personne en face de vous, elle manque de visibilité, elle manque de confiance. Le 8 d'épée, c'est vraiment, en fait, je pense que la personne en face de vous, elle aimerait bien trouver la solution. Elle aimerait bien comprendre de quoi il retourne, mais elle en a aucune idée. D'où le 2 de coupe ici, hein, parce que le problème du 8 d'épée, c'est que la personne, elle voit pas le problème, elle le comprend pas, elle le saisit pas, et en plus, elle a pas les solutions pour. Donc, si vous l'aiguillez pas, si vous lui dites pas, si vous ne dialoguez pas avec cette personne, elle ne peut pas savoir dans quelle direction aller. Alors, on va aller voir ce dont a envie cette personne en face de vous, les scorpions. Alors, donc ici avec voyager, le voyageur, c'est le chariot. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est évoluer, avancer, c'est triompher. En fait, vous avez en face de vous quelqu'un qui veut y arriver, qui voudrait y arriver, mais avec son 8 d'épée, qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il est nécessaire de faire. Le 8 d'épée, il y a soit un manque de confiance en soi, soit une incompréhension, on est dans l'épée, hein, donc une incompréhension intellectuelle de la problématique. Ok. D'où, en fait, si vous voulez, toujours, toujours, toujours ce 2 de coupe qui est le dialogue, l'écoute, la compréhension, le compromis, hein, pour essayer d'aider l'autre, en fait, à aller dans la bonne direction. Alors, quelle est l'intention de l'autre? Quelle est l'intention de l'autre en face de vous? 7 de bâton. Se battre, se défendre. En fait, ici, on a l'impression qu'il y a un combat et vous savez, chez le scorpion, il y a parfois une grande force, une grande intensité. Il y a aussi, le scorpion est déterminé à obtenir ce qu'il veut et on peut imaginer que lorsqu'il se sent en danger, il pique, hein. C'est le principe. Un scorpion n'attaque jamais sans raison. Par contre, s'il se sent menacé, s'il se sent en danger, il est tout à fait capable de sortir l'artillerie pour se défendre et être très, très pointu dans sa riposte. Et là, en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose précédemment, au mois de juillet, qui a déclenché chez vous ce mécanisme où vous vous dites, il va falloir que j'aille au combat, que j'aille au front, que je tranche, que je décide, que je m'impose. Et en face, il y a une incompréhension de ce mécanisme qui s'enclenche chez vous, une volonté d'arriver à quelque chose de positif et la volonté de se battre, de se défendre, d'y arriver en fait en face. Vous voyez? Donc j'ai l'impression qu'en face, vous avez un adversaire qui se dit: «Mais je voudrais réussir à régler le problème, je voudrais y arriver, mais je ne sais pas comment faire». Bon. On va regarder ce qui bloque en face. Hop là. Qu'est-ce qui bloque la personne en face? Hop, ça sera ça, puisqu'elle s'est éjectée. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la difficulté
à enclencher. Donc en fait, on est toujours dans la même dynamique. En fait, si vous voulez, tout va résider dans le 2 de coupe, parce que le 7 de bâton, c'est: «Je ne sais pas quelle bataille mener». Je n'arrive pas à me mettre en mouvement. C'est-à-dire que le 7 de bâton, intellectuellement, je veux défendre, émotionnellement, je veux défendre les choses, je veux y arriver, je veux atteindre mon objectif. Mais le 6 de bâton en blocage, c'est: «Mais je ne sais pas où aller me battre», hein. On peut imaginer le 6 de bâton, aller à la guerre, hein, voilà, aller combattre. Mais la personne ne sait pas où est le terrain, ne sait pas où est-ce qu'il faut aller se battre. Donc on en revient toujours à ce 8 et à ce 2 de coupe, hein, qui demande en fait finalement, que vous puissiez exprimer clairement à l'autre ce qu'il y a, ce qui se passe pour vous en fait et ce que vous attendez. Alors on va regarder quelle est la ressource que vous pouvez aller chercher chez l'autre pour améliorer la situation. Donc vous voyez bien comment le monde, quand je vous ai dit que c'était une carte qui disait qu'on n'arrivait pas à aboutir, c'est pas forcément que c'est un échec, ça n'arrive pas, c'est qu'on n'arrive pas à aboutir. On a l'impression que là, vous n'arrivez pas à aboutir à quelque chose et en même temps, l'autre en face n'a pas du tout idée de là où vous voulez en venir. La ressource, le diable. Tiens donc. Alors, le diable, c'est la force de conviction. C'est aussi la stratégie. Alors, vu que c'est chez l'autre, je pense que c'est ça qui déclenche chez vous, en fait, cet énervement ou cette force, hein, qui semble assez destructrice avec la reine de bâton. En fait, si vous voulez, je pense que en face, l'autre personne est capable de stratégie et vous la supposez en train d'en élaborer une, soit pour détourner, soit pour faire semblant. En fait, je pense que vous croyez que c'est de l'opposition passive. Et effectivement, ça pourrait. Ça pourrait. C'est-à-dire montrer à l'autre que finalement, il utilise un peu un stratagème, pas très sympathique, pour ne pas entendre et ne pas comprendre. Donc ici, je vais aller voir la deuxième carte, le facilitateur, pour compléter l'analyse parce que, ça sera plus précis. Si je fais toute une analyse là et que la carte d'après me donne un autre indice, ça sera peut-être plus brouillon. Donc on va aller voir la dernière, le facilitateur chez la personne en face, qui est le page d'épée. OK, très bien. Bon, j'ai bien fait parce que, en fait, si vous voulez, on a effectivement, quelqu'un qui inconsciemment refuse finalement de se plier à votre volonté. Et on peut le comprendre parce que quand c'est exigé avec une reine de bâton en négatif, c'est quand même pas, voilà, il y a une notion de soumission qui est pas très agréable, donc on peut comprendre. Donc il y a une volonté de l'autre de ne pas se soumettre inconsciemment, mais il y a aussi quand même une réelle incompréhension. D'accord? Donc c'est-à-dire que en gros, la personne en face, elle a pas bien compris ce que vous voulez, mais en même temps, elle se dit, je vais pas faire bêtement les choses. Avec un page d'épée, j'ai besoin de comprendre. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer. Il va falloir expliquer, expliquer et réexpliquer. Et là, on est sur effectivement ce 2 de coupe. Donc on est dans le dialogue. Donc ici, en fait, c'est hyper simple, hein, ça a été compliqué de cheminer parce que les cartes, l'avantage et le désavantage de faire un tirage comme ça, au fur et à mesure, hein, voilà. Si j'avais eu tout le tirage et que j'avais analysé avant, j'aurais pu vous faire, 3 phrases et ça aurait suffi. Mais je trouve que c'est intéressant de cheminer ensemble dans la réflexion et de découvrir ce que chaque carte peut amener. Ici, en fait, si vous voulez, vous avez en face quelqu'un qui vous dit, «Je ne plierai pas, je ne plierai pas à ce que tu demandes parce que je le comprends pas», tout simplement. Donc en fait, c'est pas que je veux pas le faire, c'est que comme je le comprends pas, je ne plierai pas. Mais j'ai envie qu'on y arrive, j'aimerais bien qu'on trouve une solution. C'est tout simple. Et vous, en fait, vous n'avez pas saisi que l'autre résistait parce qu'il ne comprenait pas, vous pensez qu'il résiste pour vous enquiquiner et donc vous essayez de passer en force. En gros, c'est un peu ça. Alors, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois pour voir si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, si vous arrivez à trouver une solution. Allez, on va regarder la première carte de résultat. Le mât, super. Nouveau départ différent. Le mât, c'est vraiment cette notion de, voilà, d'aller vers quelque chose de radicalement innovant.
vous repartez sur une bonne base en fait avec le mât. OK, on arrête tout, on stoppe tout, on repose les choses et on repart avec une page blanche. Bon, ça c'est plutôt positif. On va regarder la deuxième carte pour voir comment elle vient renforcer ou nuancer ce mât. C'est un arcane majeur hein, quand même, donc hop là, bah, ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer. Et on a un 10 de bâton. Ouf! On arrive à trouver une solution pour lâcher cette difficulté. Le 10 de bâton, c'est j'arrive au bout, c'est la ligne d'arrivée du marathon. C'est fou, je vais pouvoir m'arrêter, je vais pouvoir me reposer et puis on va pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que l'effort est terminé. Alors, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que, en fait, alors, soit parce que vous aurez écouté ce tirage, soit parce que vous allez intuitivement trouver la solution, hein. Ça, c'est voilà, les scorpions sont très intuitifs, donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire: «Mais si ça se trouve, je force», mais c'est pas la bonne méthode. Vous allez réussir, grâce au dialogue, à aller activer le page d'épée de l'autre, la compréhension, désactiver finalement son diable qui résiste pour la forme, pour l'honneur, pour l'ego, hein, désactiver ça et arriver finalement à donner la bonne direction. Comme l'autre personne en face veut y arriver, elle fera les choses, mais elle les fera une fois qu'elle les aura comprises et qu'elle y comprendra son intérêt également et ce que ça signifie pour vous. Donc ici, on a à la fin du mois un renouveau qui permet de baisser la garde, de baisser les armes et de repartir sur une nouvelle direction. Bon, les scorpions, c'était un tirage, complexe, difficile, qui nous a, fait, cheminer, difficilement jusqu'à la résolution, mais en même temps, on voit que vous allez trouver, la brèche, la solution, la direction et que le partenaire en face va pouvoir accéder à une meilleure compréhension de votre demande, de vos besoins et de ce que vous voulez, obtenir dans la deuxième moitié du verre, hein, qui était à moitié vide. Donc les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura accompagné, aidé et qu'il aura nourri votre réflexion et qu'il vous aura permis peut-être de mieux cerner comment, vit la personne en face de vous. Évidemment, je vous conseille d'aller voir le tirage de la personne qui est en face de vous, de son signe, pour essayer peut-être de mieux cerner sa position, ce qui lui est conseillé et ça vous donnera vraiment une vision globale, par rapport à ce qui vous pose problème ce mois-ci. Je vous souhaite un beau mois de juillet et je vous dis à très vite. Bye bye.